Bienvenue dans cette première actu 2022, et avant toute chose, bonne année à tous. Au sommaire cette semaine, la découverte du pont du Gard, la préparation au concours de Prépavenir, à l'international, retour à Poudlard, le nouveau film Harry Potter, et pour finir, retour sur 3 jeux attendus cette année. En vue de cette nouvelle année et du temps plutôt chaud du mois de janvier, je vous propose de partir à la découverte du pont du Gard, monument romain classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pont du Gard est un pont à 3 niveaux destiné au passage d'un aqueduc romain. Il est situé entre Uzès et Rémoulins, non loin de Nîmes. Le site est accessible 7 jours sur 7 toute l'année avec des horaires variables et pour un tarif d'un peu moins de 10€. Prépavenir organise une formation en janvier pour ceux issus des quartiers prioritaires de la ville pour se préparer au concours d'aide-soignante et auxiliaire péricultrice. La formation se fera sur Alès Agglomération, elle sera gratuite et non rémunérée sur 2 jours par semaine. Des prérequis sont attendus. Premièrement, avoir un projet validé dans le métier et avoir une fiche de prescription donnée par le conseiller, voire avec Pôle emploi, l'AMLJ ou autre. Cette émission spéciale célèbre les 20 ans de la saga Harry Potter au cinéma. Elle permet aux fans de se replonger dans l'univers imaginé par J.K. Rowling entre confessions et images d'archives. Retour à Poudlard a été mise en ligne ce samedi matin sur la plateforme de streaming Salto. Les téléspectateurs y apprennent notamment des secrets de coulisses, dont, par exemple, le fait que les centaines de cierges qui flottent dans la grande salle étaient bel et bien réels et non le fruit d'effets spéciaux. Gotham Knight est le prochain jeu de la franchise Batman, se déroulant dans un monde ouvert basé sur Gotham City. Il y existe 4 personnages jouables, Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood. Chaque personnage a son propre style de jeu et ses propres capacités. Horizon Forbidden West, il s'agit de la suite d'Horizon Zero Dawn, et se joue dans un monde ouvert post-apocalyptique avec une perspective à la 3ème personne. Les joueurs contrôlent une chasseuse de machines, alors qu'elle se rend dans une Amérique occidentale ravagée par des tempêtes massives et des machines mortelles. Diablo 4. Le jeu prend place à la fin de Diablo 3, sorti il y a 10 ans. Les fragments de la pierre d'âme noire détruite ont conduit au retour de centaines de démons. Ces jeux seront disponibles courant 2022 et sont très attendus par les joueurs. Merci à vous d'avoir été présent durant cette actualité, on se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager.